Salut tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo, donc c'est une vidéo qui a été tant attendue par certaines personnes et c'est une vidéo que je vais enfin sortir, enfin faire parce que il y a beaucoup de choses à expliquer. Donc aujourd'hui je vais parler de Chocolat Vanilla. DimMSP a déjà fait une vidéo sur Chocolat Vanilla, mais aujourd'hui on va faire une vidéo un peu plus complète, donc je vous invite quand même à aller voir la vidéo de DimMSP qui sera en barre de description. Il y a quand même des trucs, on sait jamais si j'oublie. Dans cette vidéo il va y avoir plusieurs témoignages, dont principalement Deldova qui a été le plus concerné par cette histoire. Donc pour commencer, qui est Chocolat Vanilla? Faut savoir que c'est une fille très discrète, on a seulement son prénom et son âge, elle nous a menti en disant qu'elle avait 20 ans juste pour avoir des pubs sur YouTube, alors qu'en réalité elle a 16 ans. Et elle a percé du coup pendant les piratages du top grâce à Aminouille et grâce au piratage du top. Faut savoir que Chocolat Vanilla était dans presque tous les lives de Aminouille et principalement les lives se faisaient sur la chaîne de Chocolat Vanilla pour qu'elle ait du coup des abonnés, ce qui paraît logique. Aminouille va en parler de toute façon dans son témoignage. Dans le compte de toutes ces histoires, le background est un petit peu dégueulasse. Et du coup, c'est l'heure de montrer le vrai visage de Chocolat Vanilla. C'est Aminouille, je vais vous parler de mon témoignage et je ne sais pas si ça va apporter quelque chose d'utile. La première fois qu'elle est venue me parler, c'était en août 2019 pour me proposer son aide à faire des lives et aussi d'être modérateur pour ma chaîne YouTube pour m'aider à gérer mes lives. Bien sûr, j'ai trouvé qu'elle était sympa et qu'elle était discrète par rapport aux autres, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas d'attitude de gratteuse. Je lui rendais des services, etc. et on a percé avec le piratage du top grâce à Oldena. Elle est devenue productive et peu à peu, elle me donnait plus de nouvelles, genre elle ne venait plus me parler en fait, comme avant. Depuis qu'elle a commencé à traîner avec Deldova, genre elle est devenue chelou et tout. Après, je pense qu'elle est fourbe, elle est malhonnête et fait l'anonymous, c'est-à-dire parce qu'on ne connaît rien d'elle, juste son prénom. Quand tu es ami avec elle et que tu veux un minimum savoir au moins l'âge, car même l'âge, elle le cache, donc je vais vous le révéler, elle est née le 6 décembre 2004. Et ment sur son âge pour avoir accès à la monétisation et Utip. Elle se met en avant grâce aux idées des autres et elle est très hypocrite. Je sais pas quoi rajouter supplémentaire parce que je pense que les autres vont rajouter vraiment des choses. Mais je pense que, clairement, je pense qu'elle s'est servie de moi pour se faire connaître parce que, à l'heure d'aujourd'hui, bah, avant que cette histoire ne naisse, elle ne me calculait vraiment plus, malheureusement. C'était le témoignage de Aminouille. Premièrement, elle a parlé qui était genre hypocrisie en mode elle s'est servie pour ensuite jeter. Elle a fait exactement la même chose avec moi, c'est-à-dire que j'étais ami avec elle du coup avant tout ça. Et en fait, on devait faire une vidéo prank où moi j'étais censé faire semblant de la pirater, du coup en la prankant. Et puis après, elle m'appelle en mode oh my god, mais tu m'as wesh, je suis choqué. Et puis juste après, elle était censée faire une autre vidéo où elle se vengeait de mon piratage, donc elle me pranquait en retour. J'avais pas eu le temps de faire le montage et elle voulait impérativement le poster le samedi parce que le samedi ça fait plus de vues. Meuf, oulala, excuse-nous Beyoncé, si ça fait plus de vues le samedi. Et en fait, dans la vidéo, je me suis aperçu qu'elle a changé totalement en fait le script. Elle a même changé le titre, elle a même tout changé. La vidéo n'était pas censée s'appeler Je pirate Poppy Hack, c'est-à-dire qu'elle a voulu utiliser l'identité de Poppy Hack dans son titre pour faire plus de vues. Parce qu'elle s'est dit qu'en mettant Oldena, ça allait faire moins de vues, donc au lieu de faire une vidéo prank, elle a voulu faire une vidéo buzz. De plus, dans sa vidéo, elle a changé le script, elle était censée se venger du piratage que je lui avais fait en prank. Au final, elle a changé le script en disant qu'elle se venge de tous les piratages que j'ai fait, soi-disant piratage du top, tout ça pour les... Et j'ai trouvé ça mais juste absolument dégueulasse, parce que je croyais que c'était une pote, que c'était genre juste une vidéo prank pour s'amuser, etc. Au final, non, elle a décidé de changer le script et en faire qu'à sa tête, tout ça pour des vues et des abonnés. Largement dégueulasse, donc après ça, j'ai décidé de ne même pas poster la vidéo. Ensuite, Aminouille a parlé de plagiat, donc je vais vous mettre des exemples de plagiat qu'elle a fait. C'était juste du coup quelques exemples de plagiat qu'elle a fait. Après, on n'a pas non plus scrollé toute sa chaîne pour regarder quelle vidéo elle a copié. Maintenant, je vais vous laisser du coup avec le témoignage de Deldova. En gros, elle arrêtait pas de demander des services en mode oui, le montage, je le fais comme ça. Oui, la vidéo, je la sors à telle heure. Tu penses que les gens ils vont la voir à quelle heure? Tu penses qu'il y aura beaucoup de personnes? Arrêtez pas de demander des idées de vidéos, hein. Apparemment, Amina, c'était les miniatures. Elle arrêtait pas aussi par rapport à son serveur de me dire, de me pomper en fait mes idées à chaque fois que j'en donnais. Par exemple, je sais que depuis décembre 2019, j'arrêtais pas de proposer un blind test, elle a toujours refusé. À partir du moment où je l'ai fait sur mon serveur, elle a dit c'est une bonne idée. Et après m'avoir banni comme une grosse merde, je peux le dire comme ça, excusez-moi, ben, elle s'est mise à faire que des blind tests sur son serveur. Donc bon,
Je dis ça, je dis rien. Après, le fait que Norris, un ami en commun, nous a invités nous deux dans un groupe privé et qui nous a dit la technique comment accéder à MSP2 via le VPN Turquie et qu'elle m'a littéralement empêché, comme vous pouvez le voir sur les captures d'écran, qu'elle m'a littéralement mis en pression en fait, en mode non mais en fait tu me déçois grave et tout. Alors moi comme c'était limite ma meilleure amie, fait vraiment une vraie illusion, ben je me suis écrasée et je l'ai laissé faire sa vidéo. D'ailleurs, elle s'est amusée de dire que Amazing Sassou l'avait plagié alors que Norris avait juste donné aussi la technique à Amazing Sassou. Je pense que Amazing Sassou, elle a crédité Norris tandis qu'elle, elle a crédité personne. Comme dans le trois quarts de ses vidéos où elle vole les news des autres en fait. Après, il y a cette histoire de pack diamant que je lui avais fait parce que je croyais qu'on était trop amis, tu sais. Vous voyez ce genre de sensation quand vous sentez que vous tellement à l'aise avec une personne que vous voulez tout faire pour elle. Du coup, je lui avais fait un pack diamant et après ça, ben, je l'entendais plus, il n'y avait que moi qui envoyais des messages. Et d'ailleurs, quand il y a eu la première vidéo de dénonciation, hein, pas de haine, la seule haine qui a engendré, c'est les petites vidéos où vous donnez votre avis en fait. Sachez-le. Du coup, c'était une petite parenthèse. Du coup, le pack que je lui ai acheté, elle s'est permise de le porter en live, tout ça pour m'attiser encore plus le feu et la haine que j'ai en fait envers cette personne. Il y a un truc qui m'a choquée, c'est quand elle m'a banni comme une grosse merde. Il y a des gens qui sont venus me voir en privé, je sais pas si je peux le nommer, Mathéo, Oldena, qui sont venus me voir en privé en me disant Delphine, ça parle sur toi en fait sur le serveur à Safa. En fait, du coup, je suis allée avec un code Fate grâce à Oldena qui m'a prêté un compte. Je suis allée dans le vocal public. En fait, c'est dans les serveurs, il y a des salons vocaux où tous les abonnés peuvent venir et Safa même. Et en gros, elle incitait ces gens à la haine envers moi en disant des mythos, genre Du coup, comme Deldova n'était pas là dans cet appel, je préfère moi dire clairement ce qu'il y a eu. J'étais dans l'appel qui était donc public sur le serveur à Chocolat Vanilla, et Chocolat Vanilla a dit que Deldova était une hystérique, une folle, que c'était une mytho, qu'elle se faisait passer pour une victime, et toute autre chose de ce genre. J'ai invité du coup Deldova avec un double compte que j'ai créé pour qu'elle puisse entendre toutes ces horreurs. Et dès que ce double compte est venu dans cet appel, d'ailleurs, elle disait un peu moins de choses parce qu'elle se méfiait de quelque chose. Sauf qu'au bout d'un moment, elle a commencé à redire certaines choses qui étaient fausses. Du coup, Deldova a activé son micro pour pouvoir rétablir les faits. Chocolat Vanilla a parlé plus fort qu'elle et a mute Deldova pour pas qu'on puisse l'entendre, pour qu'elle puisse raconter ses conneries. Après, elle a dit mais vas-y parle alors qu'elle était en train de la muter. Et dès qu'elle l'a démuté pour qu'elle puisse parler, elle l'a remuté aussitôt. Puis elle l'a banni de son serveur. Après cette histoire, j'ai du coup créé un groupe pour que les deux puissent s'expliquer. Et en fait, Chocolat Vanilla a nié absolument tout ce qu'elle a dit. Elle disait ah mais t'énerve pas, pourquoi tu fais la folle comme ça, mais calme-toi, je vois pas du tout pourquoi tu t'énerves. Enfin, elle le faisait exprès. Alors que quelques minutes plus tôt, elle l'insultait d'hystérique, de sale folle, etc. Alors que bah Deldova était pas du tout dans cet état-là. Et il faut savoir d'ailleurs que Deldova est une personne très calme et c'est une personne qui se mêle pas aux problèmes des autres et qui se met encore moins dans des problèmes. Elle a simplement dit ça pour pouvoir rabaisser Deldova devant tous ses abonnés. Et aussi d'une part pour pouvoir inciter ses abonnés à la haine envers Deldova. et ça, ceux qui étaient là à ce moment peuvent en témoigner, ceux qui n'étaient pas là, vous pouvez rien dire. Je suis désolée, vous pouvez rien dire. Le fait aussi qu'elle gratte ses abos. Après, il y a un truc que je sais, ça je le sais, c'est qu'on est tous les youtubeurs disent non, mais t'es pas obligé de me donner des drips et tout, c'est la politesse, on n'est pas des gratteurs. Mais la différence avec Safa, c'est qu'elle dit toujours j'accepte sur Chocolat Vanilla drip que ceux qui donnent des drips et pixels. Et elle fait la meuf étonnée quand les gens lui donnent des drips pixels justement sur ce compte pour être acceptée en ami. En mode oh, fallait pas. Ben, si c'est la seule condition pour que tu les acceptes en ami, j'ai envie de dire, ils le font, hein. Moi, j'avais aussi un autre truc à rajouter dans le point du grattage. C'est-à-dire que Chocolat Vanilla sur YouTube, elle reçoit forcément des dons, hein, comme la plupart des youtubeurs MSP reçoivent des dons. Pour ces dons, c'est un truc qui m'a assez choqué. Cette meuf dit qu'elle utilise les dons des abonnés pour pouvoir s'acheter un nouvel ordinateur, faire des vidéos de meilleure qualité, enfin un nouveau du rêve. Et au final, les dons qu'elle utilise de YouTube, elle s'achète des tacos avec. Nickel.
Ensuite, après, je suis pas la seule personne harcelée, hein, on va dire. Elle s'amusait quand Amazing Sasso a sorti la même vidéo au même moment parce qu'elles ont eu la même info de la même personne. Il n'y a pas eu de plagiat, mais Safa s'est amusée à dire dans son serveur que limite elle avait plagié et tout. Sachez que les paroles d'un youtubeur, souvent vous les suivez et c'est malheureux, c'est comme ça. Vous êtes une communauté qui, pour certains, qui sont vite fait influençables et du coup vous suivez vite les youtubeurs. Et du coup, ben, les gens sont allés insulter Sassou de plagieuse, de tout ce que vous voulez. Et là, ce qui me fait halluciner, c'est les personnes qui viennent défendre Safa en disant mais elle a le droit de plagier alors que vous êtes allé harceler Sassou soi-disant pour plagiat. Là, vous verrez bien à la capture. Alors, il faut savoir que peut-être pas elle, mais sa communauté s'est amusée de me harceler après ça en venant sur mon serveur, d'où la suppression la première fois de mon serveur. Il y a 5 jours encore en train de m'harceler, de m'insulter, de me huer, alors que j'ai absolument rien fait, j'ai rien dit à personne. Toutes les personnes qui veulent savoir cette histoire, je leur dis non. Vous n'avez pas à savoir, l'histoire c'est entre elle et moi, même si elle fait genre qu'elle dit pas, mais en fait elle le dit à tout le monde pour que les gens viennent faire de la haine envers moi. Je trouve ça hyper injuste dans le sens où ben, à cause de ces personnes-là, j'ai encore une fois supprimé mon serveur alors que ben, il n'y a pas lieu d'être en fait d'harceler les gens. Juste pour préciser, il faut savoir que Deldova tenait l'histoire du coup privée. Or, Chocolat Vanilla exposait bien tout ça en public en se faisant passer pour une énorme victime et en faisant passer Deldova pour une hystérique. Donc logique que les abonnés voulaient être au courant pour savoir si les propos qui ont été tenus par Chocolat Vanilla étaient vrais ou faux. Ce qu'elle répondait simplement, Deldo, c'est que bah, c'est des affaires privées, pas publiques, donc mêle-toi de ton fion. Mais bon, au final, Safa veut montrer ça au grand public, donc faisons-le et montrons ton vrai visage. Bip. Alors voilà, je m'appelle Coralie, je joue à MSP depuis janvier 2018. Aujourd'hui, je vais vous parler de Chocolat Vanilla, tout simplement parce que pour moi, c'est une arnaqueuse. Je vais vous expliquer pourquoi et dans le comment. Tout simplement, un jour, j'ai décidé de rejoindre son serveur Discord pour faire des ventes et des RT avec des personnes, avec des abonnés, tout simplement. Parce que dans son serveur, il y a une catégorie vente et RT. Du coup, un jour, j'ai décidé de poster sur son serveur Discord les rares que je vendais et que je RT. Et dans les rares que je vendais, il y avait un pack Black Diamond. Je crois que je le vendais 5 € à peu près. Du coup, elle est venue me voir en privé, elle m'a demandé le prix, etc. Je lui ai dit le prix du pack et elle m'a demandé mon email pour envoyer l'argent sur PayPal. Du coup, je lui ai envoyé mon email. Et j'avais oublié le E, sauf que moi j'avais pas remarqué que j'avais oublié le E sur mon email. Du coup, elle a envoyé l'argent à un mauvais email, tout simplement. Du coup, pas à moi. Du coup, j'avais pas l'argent. Et elle m'avait demandé de lui envoyer le pack malgré que j'ai pas reçu l'argent. Du coup, moi je l'ai envoyé parce que je me suis dit, oui, c'est bon, elle a envoyé l'argent, tant pis si je l'ai pas, c'est ma faute, j'ai pas fait exprès, etc. Du coup, je lui ai envoyé le pack. Juste après lui avoir envoyé le pack, elle a été sur son serveur Discord. Elle a marqué en gros comme quoi que je scammais, etc. Alors que je lui ai envoyé le pack sans l'argent, parce que vu que j'ai perçu l'argent. Et juste après, elle m'a ban de son serveur Discord. Et aujourd'hui, je viens d'apprendre que Chocolat Vanilla a récupéré l'argent qu'elle a donné au mauvais email. Elle aurait pu récupérer l'argent et me passer l'argent, vu que je lui ai donné le pack. Mais non, elle l'a pas fait. Elle a préféré rien me dire, même pas me prévenir. Elle a préféré garder l'argent pour elle, en fait. Donc voilà, j'en ai fini avec le témoignage. J'espère que vous aurez ouvert les yeux sur cette youtubeuse MSP qui ne mérite pas son succès, qui mérite encore moins sa communauté MSP. Qui mérite même pas qu'on fasse une vidéo sur elle en expliquant pourquoi elle ne mérite pas son succès et sa communauté. Je tiens aussi à préciser que cette vidéo n'est pas pour but de faire une incitation à la haine, n'est pas non plus pour but de faire du harcèlement. Vous êtes libre de vos actes, c'est-à-dire que si vous voulez aller lui péter la gueule ou faire ce que vous voulez, vous faites ce que vous voulez, je ne suis pas responsable de ce que vous faites, je tiens juste à vous dire que ça ne servira strictement à rien d'aller la voir en mode « Ouais, t'es une grosse
grosse connasse, je te pensais pas comme ça. Déjà, elle le sait déjà que c'est une connasse, hein, pas besoin d'aller lui dire. La vidéo était pour but de vous ouvrir les yeux sur cette youtubeuse MSP et non pour but d'aller la harceler. C'est pour ça que certains youtubeurs MSP n'ont pas voulu participer à cette vidéo alors qu'il y a quand même beaucoup d'autres youtubeurs MSP qui ont un truc à dire dessus et ils osent pas le faire parce qu'ils ont simplement peur de la réaction de sa communauté, de notre communauté, etc. J'espère que vous serez moins influençable et moins naïf au point de croire que MSP c'est un monde de bisounours. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye les gens.